Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment mettre les CJ sur Shopify. Alors, c'est relativement simple. Les CJ sont juste des réglementations juridiques qui vont vous permettre de pouvoir mettre en valeur votre boutique Shopify. C'est-à-dire, montrer aux différents utilisateurs que votre entreprise ou votre boutique sur le plan juridique est en règle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Pour mettre des CJ sur Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir cliquer sur les paramètres. Ok, tu n'auras pas à copier manuellement sur différentes règles juridiques. Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est de venir prendre pour exemple ou pour modèle les conditions juridiques de la plateforme Shopify, comme nous voyons là. Nous avons l'utilisation de l'API Shopify, les modifications apportées par l'API Shopify, nous avons les droits de propriété, nous avons les marques et dépôts Shopify. Donc, vous pouvez vous servir de ce modèle pour pouvoir concevoir votre service de juridiction. Alors, vous pouvez le voir. OK. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser aussi également des plateformes de réglementation pour pouvoir vous servir de modèle. Alors, par la suite, ce que vous allez faire, c'est de venir ici, ouvrir un nouvel onglet et d'entrer dans la barre de recherche Google Doc. Et là, vous allez cliquer dessus. Et là, directement, vous allez cliquer sur Google Doc. Et là, directement, vous allez venir cliquer sur Google Documents et vous aurez cette page face à vous. Ok, après d'avoir ouvert la page Doc, ce que nous allons faire par la suite, c'est de venir dans les conditions d'utilisation de Shopify et de lire attentivement pour pouvoir voir comment il fonctionne et pouvoir aussi utiliser certains mots pour pouvoir générer ou pouvoir écrire manuellement les nôtres. Alors, par la suite, nous allons commencer par les définitions de l'application. Et si vous commencez plus haut, vous allez voir ce que nous valorisons. Respectons nos commerçants, voyons, nous avons plusieurs détails là. Ensuite, de manière responsable, jouer selon les règles, etc., etc. Dans les dernières mises à jour là, dans la définition, nous avons tout est bien détaillé dans cette plateforme. Ensuite, nous avons là l'utilisation de l'API, l'accès à l'API Shopify. Vous ne pouvez pas utiliser l'API Shopify et ne pouvez pas accepter les conditions si A, il est bien détaillé, si vous n'avez pas l'âge légal pour conclure un contrat contraignant avec Shopify. B, vous êtes une personne à qui il est interdit d'utiliser ou de recevoir l'API Shopify. Donc là, après le grand 2, non, le grand 3, nous pourrons descendre de là. Les modifications apportées à l'API Shopify. 1. La mise à jour. 2. L'accès et l'utilisation, le service bêta. Ensuite, 4. Nous avons les droits de propriété. Ensuite, 5. Les marques déposées Shopify. Contrat de commerçant. Confidentialité et sécurité des données. Ici, nous sommes descendants au 6, au 7. Nous avons la sécurité. Ici, vraiment, c'est un aspect très important pour votre boutique Shopify. Ici, le 8 sont les audits. Le 9, nous avons l'exclusion et des garanties. Le 10, nous avons les limites de responsabilité. Et si nous descendons au 11, nous allons voir l'indemnisation, qui est vraiment aussi un aspect très important sur le point de vue de vos différents clients. Ensuite, nous avons 12, la confidentialité. Et le 13, vous voyez qu'il est vraiment énorme, ce contrat de juridiction. Ici, nous avons la résiliation, nous avons les généralités. Bon, ce que nous allons faire par la suite, si ces différentes informations sont un peu pour vous, un peu ambiguës, ce que vous pouvez faire, c'est juste vous servir de ce plan table de matière pour générer les votes tout en venant ici dans un nouvel onglet, entrer ChatGPT pour vous aider à générer un contrat de juridiction ou une licence. Donc, ce que vous allez faire, c'est de cliquer là. Utilisez ChatGPT pour nous automatiser ce processus. Alors, ce que nous allons faire par la suite, lorsque nous sommes dans ChatGPT, c'est de le demander. Donc, ici, nous allons demander à ChatGPT de nous donner une politique de notre magasin, de notre boutique en ligne de Shopify. Donc, nous allons taper, donne-moi une politique de magasin pour ma boutique Shopify. OK. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est de retourner dans les conditions de licence et d'utilisation de Shopify. Vous allez copier toutes ces options, toutes ces tables de matière pour pouvoir vous servir de ce plan pour pouvoir générer aussi votre condition de licence. Ici, nous allons copier celui-ci. Donc, ce que nous allons faire, c'est de commencer. Nous allons copier là et venir dans ChatGPT coller en se servant de ces arguments. Et là, vous allez coller ce que vous avez copié sur les conditions d'utilisation de Shopify. Après avoir mis une définition, vous allez mettre la virgule. Revenir encore à nouveau ici. Copier l'utilisation de l'API. Vous allez copier. Venir ensuite
copier, coller. Vous avoir fait ça, vous retournez encore à nouveau. Vous allez copier également les modifications apportées à l'API Shopify. Vous allez copier. Vous allez revenir sur ChatGPT, le coller, et ainsi de suite. Le processus est tellement simple. Tout ce que vous avez fait, ensuite, vous allez copier aussi les droits de propriété, qui est un aspect vraiment primordial. Revenez dans ChatGPT, coller. Ensuite, revenez sur licence et conditions d'utilisation, marque déposée Shopify, revenez sur ChatGPT. Vous allez répéter ce processus N fois. Cela permet d'établir un bon contrat de juridiction. Il est vraiment très important parce que s'il y a faille sur ce contrat, votre boutique ne pourra pas fonctionner normalement ou lors des petits problèmes avec vos différents clients, vous serez face à de nombreuses difficultés puisque votre contrat juridique ne serait pas complet. Ensuite, vous venez cliquer sur les audits. Vous venez coller là. Et là, après avoir mis audit, virgule, vous partez à nouveau. Exclusion des garanties. Le service et l'API Shopify sont fournis. Vous voyez, tout est bien détaillé. Donc, faut pas oublier un aspect. Il est vraiment très important de tous les mettre. Parce que si vous souhaitez une réglementation, il pourra créer de nombreux problèmes. L'exclusion des garanties est vraiment important pour votre boutique. La limitation de responsabilité lors des expéditions et tout. Donc, il est vraiment important de l'inclure aussi. Après la limitation, vous allez voir l'indemnisation. Vous allez coller là. Après avoir collé, vous rentrez au suivant. Le suivant qui concerne la confidentialité, que c'est un aspect très important pour vos clients. Vos clients doivent se sentir en sécurité lorsqu'ils font du trafic avec votre boutique. Vous venez coller là. Ensuite, confidentialité. Vous venez sur la résiliation. La résiliation. Après la résiliation, les généralités. Après avoir mis les généralités, nous pourrons voir que c'était tout pour cette table de marché. Ensuite, nous allons venir sur ChatGPT et cliquer sur générer. Et là, ChatGPT te construira une politique de magasin entièrement bien avec tous ces paramètres que vous aurez à insérer. Comme vous pouvez le voir dans la définition, l'utilisation de l'API Shopify, modification apportée par l'API, droit de propriété, marque déposée. Ok, comme vous pouvez le voir, ChatGPT nous a généré vraiment un plan de travail vraiment magnifique. Ce que nous allons faire, c'est le lire attentivement. Après avoir lu attentivement, ce que nous allons faire, c'est de le copier entièrement et le coller dans notre page doc. Donc, nous allons le copier et venir dans notre page doc et le coller. Et là, comme vous pouvez le voir, il est là. Vous pouvez maintenant effectuer les dernières modifications après avoir lu attentivement ces différentes informations générées par ChatGPT. Après avoir lu attentivement ces différentes informations, il est vraiment important de le lire attentivement et de le modifier à votre guise parce qu'il est préférable d'avoir des conditions de juridiction vraiment bien établies et vraiment en règle. Et pouvoir supprimer quelques petits indices laissés par ChatGPT sur votre document parce que ça serait pas vraiment génial que vos clients constatent que c'est une intelligence artificielle qui a rédigé votre contrat de juridiction. Alors, après avoir fait ceci, après avoir lu attentivement et fait des dernières modifications, ce que nous allons faire par la suite, c'est de rentrer dans notre boutique en ligne Shopify et de partir dans paramètres. Ensuite, descendre jusqu'à voir ce niveau-là, il y aurait police. Et là, ça va charger. Ok. Dès que vous allez cliquer sur paramètres. Ensuite, vous allez directement venir cliquer sur OK. Après avoir cliqué sur politique, vous serez directement redirigé vers cette page. Ici, vous pouvez voir directement dans cette page, vous pouvez voir ici, nous avons règles de retour. Ici, activer les règles de retour pour simplifier la gestion des retours, configurer les frais de retour et l'expédition de retour et définir les articles en vente finale. Politique écrite. Les politiques sont liées dans les pieds de page du paiement et peuvent être ajoutées au menu de votre boutique en ligne. Ici, nous avons directement politique de retour et de remboursement. Si vous cliquez là, directement, il y aura un espace pour pouvoir intégrer une politique. Ce que vous pouvez faire, c'est directement rentrer. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est de venir dans votre document doc et de vérifier ici. Ici, on parle politique de retour et de remboursement. Donc là, c'est de revenir ici, venir copier cette section d'indemnisation et de venir copier sur, vous allez copier. Ensuite, vous allez directement venir ici et de coller. Ensuite, vous allez cliquer sur
publish. Ainsi de suite. Ensuite, nous allons venir là, vous allez cliquer ici automatiquement gérer. Et là, cette page s'ouvrira. Vous allez voir ici, si vous ne comprenez pas, vous pouvez venir là changer la langue. Vous pouvez cliquer comme ceci. Ensuite, la page sera automatiquement changée en français. Ici, on dit fenêtre de retour. Vous pouvez la modifier à votre guide. Ici, on dit 14 jours, 30 jours, 30, 90 jours, illimité, jour de douane, frais de retour. Retour gratuit. Vous pouvez mettre le client fournit les frais de retour. Les frais de retour à tarif forfaitaire. Vous pouvez cliquer, ça dépendant de vous. Vous pouvez mettre là. Ou vous pouvez cliquer aussi ici. Le client fournit les frais de retour. Les frais de réapprovisionnement. Facturer les frais de réapprovisionnement. Vous pouvez l'activer si vous voulez. Vous pouvez mettre au nom de pourcentage. Ils sont des articles en vente finale, comme vente finale. Si collection spécifique, produit spécifique. Après avoir fait toutes ces modifications, tout ce que vous pouvez faire, c'est venir cliquer ici sur Save. Oh, ici, n'oubliez pas surtout, il faut mentionner les frais. Vous pouvez les mentionner à 2%. Après avoir fait ceci, vous directement venir cliquer sur Save pour passer à une autre étape. Ok. La prochaine étape qui va consister à venir là par la suite. On va mieux. Ici, nous allons finir avec politique de retour et de remboursement. Ensuite, nous allons venir là, politique de confidentialité. Dès que nous sommes dans la politique de confidentialité, tout ce que nous avons à faire, c'est de venir dans notre document, venir copier ici, confidentialité, et d'aller coller dans cette page. Nous allons copier et venir là, nous allons venir là et coller. Ici, si ce ne vous intéresse pas, ça c'est ce qui est généré par l'application politique de confidentialité. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous avons à faire, c'est de tout supprimer et de coller le nôtre. Comme d'autres vont préférer le sauvegarder. Après avoir fait ceci, tout ce que nous avons à faire, c'est de coller le nôtre. Et en plus, venir cliquer sur Save. OK. Par la suite, nous allons venir là, conditions d'utilisation. Cliquez sur conditions d'utilisation. Ensuite, rentrer dans notre document qui est là et chercher là où on parle des conditions d'utilisation. Ici, utilisation de l'API, nous allons coller, nous allons copier. Ensuite, nous allons venir là, nous allons coller. Et en plus, nous allons cliquer sur publier. Nous allons faire comme ça pour toutes ces politiques ou pour toutes ces réglementations de législation. Ensuite, dans la politique d'expédition, si vous cliquez là, vous allez faire exactement, vous allez rentrer dans Doc. Nous allons rentrer dans Doc. Vous allez venir, vous allez chercher conditions d'expédition, exclusion de garantie, limite de responsabilité, indemnisation, résiliation, généralité, exclusion de garantie, que c'est publié. Après avoir fait ceci, il nous reste les coordonnées. Pour les coordonnées, vous pouvez ici, au niveau de ces coordonnées, vous pouvez directement intégrer les coordonnées de votre boutique ou les différentes adresses qui permettent directement de relier votre boutique. Et ensuite, venir cliquer là sur relier. Ici, vous pouvez insérer vos coordonnées. Nous allons mettre par exemple, ensuite copier vos coordonnées et venir le mettre là. Vous pouvez simplement aller sur Map, faire une localisation globale et venir et prendre cette image, venir l'insérer là pour pouvoir faire. Ensuite, hormis des chiffres, vous pouvez aussi également mettre le nom du réel. Vous pouvez mettre rue Paris Dancing. Donc, vous voyez un peu. Après vous avez fait ici, vous pouvez venir ici insérer, vous pouvez voir ici, insérer un lien, insérer une image ou insérer une table. Après avoir fait ceci, tout ce que vous avez fait, c'est de cliquer sur publier. Ensuite, nous allons voir politique d'annulation des options d'achat. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il va falloir insérer un test, politique d'annulation des options d'achat. Vous allez entrer, vous pouvez mettre ou vous pouvez toujours aller copier dans le document doc pour écrire tout aux frais du client, aux frais du client. Après, vous allez directement venir là, cliquer sur Publish. Et puis, vous pouvez voir que nous avons rempli automatiquement tous ces différents paramètres de politique. Et ensuite, vous pouvez voir comment notre boutique va également bien se dérouler grâce à ces différents paramètres de légalisation ou de juridiction. Et là, vous pouvez voir ici politique écrite. Les politiques sont liées dans les pieds de page du paiement et peuvent... Alors, vous voyez comment la plateforme de Shopify, elle est vraiment très bien. Et pour tous vos problèmes de création de compte Shopify, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir dans le lien en description et cliquer dessus pour bénéficier de 3 jours d'essai gratuit. Le lien en description. Parce qu'il est vraiment important d'être dans les liens de parrainage pour pouvoir bénéficier de certaines offres. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est de rentrer là dans les licences d'utilisation, de relire à nouveau pour pouvoir voir à quel niveau nous avons fait faille dans notre description, ou parce que à tout moment vous pouvez toujours aller modifier vos corrections si vous voyez qu'il y a des failles dans votre
système. Donc, vous pouvez venir là, vous pouvez relire à nouveau au niveau de l'indemnisation parce que ce sont des points phares de l'entreprise ou de votre boutique. Ici, vous allez remarquer, on dit ici, dans la mesure où une telle réclamation est fondée sur ou découlée à votre violation de toute déclaration, garantie, obligation ou fondée sur un découlement engageant en vertu des conditions. B. Votre négligence grave ou faute intentionnelle, toute garantie, condition, déclaration, indemnité ou garantie relative à Shopify et aux entités liées à Shopify. Donc, c'est-à-dire quoi? Si votre client perçoit son produit en bonne et due forme et par la suite revient au niveau de la boutique et de l'entreprise se plaint d'un défaut, là, il est responsable et l'entreprise ne pourra pas le restituer un autre produit. Voilà, ensuite, nous avons les limitations de responsabilité, qui est un point très phare de les politiques de législation. Ici, nous avons la sécurité. Pour la sécurité, nous avons les droits de propriété. Parmi les droits de propriété, nous avons la résiliation, qui était ce point très phare. Ici, les résiliations. L'accès à l'API Shopify peut être résilié ou suspendu par Shopify à tout moment et à sa seule discrétion, sans préjudice et de ce qui précède. Shopify peut résilier votre droit d'utiliser l'API Shopify en cas de violation. Donc, vous voyez que si vous ne respectez pas les conditions de Shopify, à tout moment, vous pouvez être banni de cette plateforme. Après avoir lu un peu brièvement ces paramètres pour pouvoir faire vos licences ou conditions d'utilisation, vous pouvez tout simplement rentrer dans votre boutique, modifier à nouveau si vous voulez. Dans le cas contraire, vous le conservez. Et puis, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.